Yo yo yo, what's up guys? Bienvenue à la Victime Minute du 24 septembre 2020. Aujourd'hui on a une Victime Minute plutôt tranquille, je dirais. Il y a pas, on dirait que depuis le début que j'ai commencé à faire les Victime Minutes, genre temps plein entre guillemets, il y a eu une nuke à chaque jour. Mais là aujourd'hui c'est le temps de repos. Et les nukes là, la poussière tombe. Fait qu'on parle en début de show de Microsoft SSDs, puis de storage, puis de tout ça. Puis à quel point que Next Gen is really confusing. Vous allez voir là, tout ce qui concerne l'external storage de Xbox Series X, puis tout ce qui concerne Marvel Spider-Man, la version PS4 puis la version PS5. Really fucking confusing. On en parle un peu plus dans la petite minute d'aujourd'hui. Enjoy the show. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, the user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La Victime Minute. Avec Victime. En manchette ce matin pour la Victime Minute du 24 septembre 2020. Dernière Victime Minute en direct de la former Hype House. Le Tokyo Game Show est officiellement kick-off. Aujourd'hui, ce matin, là, parce que là, in Tokyo, je sais pas il est quelle heure, là, il est comme tard le soir. Bref, les live streams sont déjà commencés. Si vous allez sur IGN, justement, leur coverage est live là. Ouais, tantôt il y avait un live stream. I guess ça doit y aller en live stream étant donné que c'est pas une convention habituelle. Mais ils ont tout le schedule de poster là. Xbox hier ont fait un tweet. Parce que là, il y a plein d'affaires de Xbox qui sont sorties dernièrement. Là. Surtout avec le fait que ils ont acheté Bethesda. Beaucoup de monde spécule. En fait, ça pas que ça a été spéculé, mais que Microsoft ont même annoncé comme quoi qu'ils prévoyaient acheter d'autres studios. Puis là, hier, il y avait peut-être un tease par rapport à Sega, mais là, hier, ça a comme tout été debunked par ce tweet-là d'hier disant « By the way, there won't be any new acquisition news at the show ». Fait que pour ceux qui pensaient que Microsoft allait dire comme « Yo, maintenant Sega s'est rendu à nous », it's not happening. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être down the road, c'est toujours quelque chose qui pourrait se passer, mais... Sinon, c'est quoi que Maripo elle a dit? Devinez qui m'a demandé une emote en échange d'une tier list. C'est pas vrai! J'ai dit que c'était une joke après Maripo. Don't spread lies. Don't believe Maripo's lies, alright? Fait que c'est ça. Y a pas eu de... y a pas eu de announcement par rapport à ça. Mais Xbox sont au Tokyo Game Show. Fait que là ici dans leur post qui date du 1er septembre, ça parle de Microsoft Flight Simulator. Puis Minecraft. Donc, on va avoir plus de détails par rapport à ça. Je sais pas en quoi que ça vient toucher à un auditoire japonese, but hey, that's something that Xbox Japan. I have a hard time believing, genre, la Xbox, c'est comme ça marche au Japon. But hey, I'll be surprised. Puis parlant de Microsoft justement, hier il y a eu une entrevue entre Phil Spencer et Todd Howard et Pete Hines par rapport justement du partenariat qu'ils ont fait par rapport avec Bethesda. Voyons, je donne la misère. Je sais pas si l'entrevue est bien longue. 24 minutes. On peut regarder vite qu'est-ce qu'ils ont dit. Amazing line of guests I have here. Joining me is, I see you all looking around. Joining me, of course, is Phil Spencer. Oh my God, Phil Spencer, Jesus. Todd Howard in the lower right square from Bethesda Game Studios, and Pete Hines in the lower left square. Gentlemen, thank you for joining me. Thanks for having us. Now, I got to talk to you, Phil. You were quite busy yesterday with the announcement. Everybody was busy yesterday with the announcement. But tell us a little bit about the thought behind about what we announced yesterday. À chaque fois, je vois Todd dans yeah, well, tell me for a lies. second before I do that, you said I was busy. I think for Pete and Todd, they had the most important job yesterday, and one of the things that's
just a bummer right Est-ce now. que Sonic est dans le coin là, de l'étagère? En tout cas, on voit la Xbox. C'est-tu la Series S, ça? Je pense que oui. Now is we're all obviously stuck where we are. It would have been a great time to be with some of the teams and be able to have a discussion, but we couldn't do that. Oh, shit. And the most important thing through all of what we did yesterday, to me, was the voices on the teams at Bethesda and the studios. Because really what this is about is the amazing capability of those teams and what they can do. And I know, I mean, there's thousands of people at the company, and they're going to look to their leaders and see how they carry the news. En fait, les deux, ils ont pas l'air d'être tant contents d'être là, to be honest. They have, how they're feeling. So I wanted to just take a moment and say thanks to Todd and Pete for kind of representing this with teams that they've worked on for an awful long time. I know teams that look to them and trust them. Il prend son café and their support through all of this is like the most important thing in making the teams feel supported. So thanks for that. Yeah, well, I great words. And Phil, I think this is the first time, I mean, you Google and I have seen each other a little bit on some Ubi. video calls, but it's the first time I've seen Pete and Todd, and frankly, we've all Son seen each pain other au in quite chocolat. some time, so this is kind of an epic moment. I'm really excited Yves, il about tire it. avec Babouche, man. Ils sont en train de parler du foot et we announced that Bethesda is joining Xbox, so kind of what that journey was like. De Rayman, oui, il parle de Rayman. Yeah, I mean, for me, it's kind of interesting because, you know, in the role that I have now, dans ma different than Jesus when Christ. I was just first party, I get I think the privilege of going and seeing partners like Bethesda, sitting down with Pete and Todd and the teams and seeing the future roadmap, talking to them about what we're doing on platforms, getting Todd's feedback on our code names, which is always critically important. And kidding. And so see, here we go. We can just wind him up. So for us, there's this long-standing relationship of what does it mean for them to build À 7,5 milliards, je pense qu'il a le droit de on parler. top of our platform that makes, in many instances, us feel like one team. Now, obviously, they have relationships with other platforms. Ils savent pas tant qu'il y a pas qu'il promis qu'il va embaucher des scénaristes compétents pour the Assassin's opportunity Creed. that came up over the summer as we started talking about this, to me, just always felt right because of that long-standing relationship that we've had. And it's not that we've always agreed on everything or we've always done everything together, but more like the why behind the things that we do. And the push that Bethesda's always had to continue to innovate, continue to evolve, focus on their community, focus on their teams. Regardez la face à Todd, on dirait qu'il y a des tics de clignement des yeux. More directly with kind of more insight into where both of us are going. I don't know if Todd or Pete, if you guys have anything to add there. Todd, go ahead. Yeah, no, yesterday was, a big day for our company. A lot of different emotions, honestly. C'est du morse, ouais. And our teams are Genre, cligne les yeux et dit, help me, god damn it. I just made the worst mistake of my life. Oops. And there is a moment of, because we've been independent for 20, 30 years, whatever it's been, there's a little bit of shock in terms of we're not the same company or group that we were. And then you say, well, what are we a part of? And you say, well, it's Xbox. And everyone, even internally, goes, of course. And then once they think about it, they get very, very excited when they understand the vision that we're doing this because we see the landscape of gaming out there. We've worked with the folks at Xbox and Microsoft for decades now. We see the same Il y a la voix à Tom Holland. really strongly that that our partnerships going forward should be even deeper, and that the games that we have coming up are going to be better for it. Je croyais que Todd est Spider-Man. Okay. Like Phil said, we've been through a lot together already. So it's kind of like Phil Spencer comme, you motherfucker, you better not say some dumbass shit or else you're fired. Je suis sûr que c'est une conversation intéressante. On la regardera pas au complet parce que ça dure quand même 24 minutes puis il est quasiment déjà 11 heures. What the hell? Genre, j'ai trop fait de blabla au début du stream. Jesus Christ. Ben yeah, mais je vous invite à checker
cette entrevue-là. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le partenariat entre Xbox et Bethesda. Pis c'est plate, ben. Moi, je suis sûr que je suis prêt à entendre ces quatre-là parler, Alexis. C'est ton opinion, t'as droit à ton opinion. Mais je suis sûr que c'est une conversation très intéressante pour tous ceux qui trippent video game, business, industry talk and all that. IGN et d'autres media outlets ont déjà reçu leur, I guess c'est leur Presse Xbox Series X. Donc, attendez-vous à du coverage de la part de plusieurs media outlets sur justement les specs, performance, all that de la Xbox Series X. Mariah McCaffrey a fait une vidéo pour IGN disant comme quoi qu'elle l'avait reçu. Je pense qu'il doit y avoir un embargo, c'est pour ça qu'on n'a pas encore de footage ou whatever. Là. Hier, je pense que c'est sûrement l'embargo a été lifté pour dire comme hey, on a nos press units, puis on va faire du contenu par rapport à ça. Je sais que Jeff Grubb également il a reçu son press kit. Qui d'autre aussi j'ai vu sur Twitter? Je pense le gars de. C'est pas The Verge. Ouais, je pense que c'est The Verge. Fait que ça, c'est ça qui est ça pour ça. Sinon, parlant justement de Xbox Series S et X, on a eu comme quoi hier la confirmation officielle que on va pouvoir updater l'espace de stockage de données avec des storage drive au coût de 219,99. Puis ces storage drive là vont comprendre 1 TB d'espace. Quand même. C'est quoi un disque dur mais c'est ça, c'est des SSD, c'est l'équivalent d'un SSD. Ouais, 1 TB seulement. Mais si tu vois ici, là, je sais pas si j'ai pas le truc, mais ça en arrête, tu bloques ça derrière la console, là. C'est des NVMe. Hang on. You can continue to use your USB 3.1 external hard drives from Xbox Series X and run Xbox One, Xbox 360, and OG games directly from the external USB hard drive disk. Games optimized for Xbox Series X and Velocity architecture need to be run from the internal SSD or the expandable storage drive. Fait que tu peux avoir des disques durs externes, mais si c'est pas un SSD, tu pourras pas runner des jeux d'Xbox Series X/S. Confusing, I know. Il y a d'autres confusing stuff par rapport à Next Gen. Quand on va checker du côté de PlayStation, là, ça c'est littéralement le best fucking quote ever out there. Là. Fait que ça, on lit l'article d'IGN. Microsoft has revealed the price of its proprietary expanded storage cards for Xbox Series X and S, which will start at $219.99 for 1 TB of extra space. Ça, je l'ai checké. Mettons un 1 TB SSD, là, si on va sur Amazon. Oups. 1 TB SSD. Ah, ça goûte environ ça. Sauf que là, tu payes pour une carte mémoire, genre. SSD NVMe 2.0. Ok. C'est pas la même chose. NVMe 2.0. Yeah, c'est même moins cher en fait. 250, 240, lui il est moins cher. Fait que, tu sais, on regarde ça, puis ça a l'air cher pour une carte mémoire, mais en bout de ligne, ça revient au même prix qu'un SSD qui fait la même job pour un ordi, tu sais. Mais qui ici a acheté du extra storage pour sa console? Ben, je te dirais que d'entrée de jeu, ça vaut pas la peine pour l'instant d'acheter du extra storage, à moins que t'es comme moi, j'achète tous les jeux next-gen au lancement, là. Mais comme tu sais, moi, genre, aussitôt que j'ai ma console, il y a 2 jeux que je vais avoir, c'est Demon's Souls puis Marvel Spider-Man au lancement. T'sais, down the road, je dis pas que ça serait pas une option, parce qu'on s'entend que les jeux vont être de plus en plus pesants en termes d'espace. Mais yeah, on va falloir voir là. Ouais, c'est genre 180 gigs direct là. Fait que c'est c'est quasiment 1/5 de storage déjà d'occupé. Tu sais, le monde ont sauvé 100$ pour avoir le disk drive. Pour pas avoir le disk drive, mais payer 220$ pour avoir plus d'espace. Non, tu sais, c'est ça. Ça revient au même. C'est all a fucking scheme.
As spotted by The Verge, a listing for the 1TB game drive for Xbox Series X and S appeared on Best Buy's website confirming the pricing. According to the product overview, this is the only available expansion card that replicates the Xbox Velocity architecture, providing faster load times, richer environments, and more immersive gameplay. As we've heard previously, it will only be used for next-gen games. Donc, c'est fait spécifiquement pour la Xbox Series X. Et S, I guess. Fait que je pense pas qu'il va y avoir des third-party... Ben, peut-être qu'il va en avoir, mais ça sera pas autant performant. I don't know. Bref. Ça revient à l'équivalent d'un SSD NVMe 2.0, comme Méo dit. Ton 1TB durera pas longtemps, surtout les jeux vont peser vraiment plus lourd en raison du upscale puis de l'optimisation 500GB facile en moins de 5 jeux, ça dépend toujours lesquels tu joues. C'est sûr, El Chapeau, mais tu sais, comme je te donne un exemple, là, moi, je vais avoir Demon's Souls puis Marvel Spider-Man ou Spider-Man Miles Morales au lancement. Je vais jouer Demon's Souls, je vais le finir, je vais le uninstall pour un autre jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire ce choix-là au lieu de s'acheter un SSD à 200$. Là. T'es rendu là. Mais comme pour ma Switch, là, je commence à manquer d'espace. J'ai mon beau delete des jeux, puis it's not enough. With the Xbox Series S supporting a slimmer 512GB SSD, the expandable drive may have been seen as means of boosting the console's usefulness. That may be less of an appealing option now, given the price of extra storage. The extra storage brings that console up to around $520, more than $499 cost of the more powerful Series X console. Si on check sur Best Buy, ça va-tu m'amener Best Buy Canada? Ok, si je check, admettons, Xbox Series X, I guess 1TB, ça va-tu me sortir tout de suite? Il l'a-tu disponible? Oh, ok, canadien, c'est 300$ par exemple. Tandis que sur Amazon.ca, tu sais, c'est 50$ moins cher. That's a bit, yeah. That's a bit ouchy indeed. Du côté de PlayStation et ses confusing backwards compatibility type things or whatever, hier on lisait comme quoi que potentiellement ceux qui ont une copie de Marvel Spider-Man PS4 allaient peut-être pouvoir upgrader gratuitement ou à un prix faible ou un prix moindre pour la version PS5. Mais là, ça a été confirmé par Kotaku comme quoi que Spider-Man for PS4 ne peut pas être upgradé pour Spider-Man ou Spider-Man Remastered sur PS5. Puis tu peux pas l'acheter séparément non plus. Fait qu'il faut littéralement que tu achètes Marvel Spider-Man Miles Morales Deluxe Edition, je pense que c'est le même que ça s'appelle. Puis là, checkez ça, ok? J'ai un quote là qui résume le tout. Il y a genre, c'est écrit Marvel Spider-Man genre 10 fois, ok? On va lire le quote. Ça dit Marvel Spider-Man Remastered is an enhanced version of Marvel Spider-Man and is included as part of Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition for the PlayStation 5. In addition, players who purchase Marvel Spider-Man Miles Morales on PlayStation 4 can upgrade at no additional cost to the PS5 version of Marvel Spider-Man Miles Morales and can take advantage of a paid upgrade to download Marvel Spider-Man Remastered. There are no plans currently to offer Marvel Spider-Man Remastered as a standalone. Players with a copy of Marvel Spider-Man for PS4 can purchase Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition to experience Marvel Spider-Man Remastered on PS5. Marvel Spider-Man on PS4 also will be backwards compatible on PS5. Ah, c'est confusing next gen, juste un petit peu. Fait que si on fait ça simple, ok? Marvel Spider-Man ou Miles Morales sur PS4 peut être upgradé pour Miles Morales sur PS5 gratuitement. Pour 70$, vous avez Miles Morales sur PS5 plus Spider-Man Remastered sur PS5. Ou vous avez Miles Morales sur PS4, vous payez 20$ et vous avez Marvel Spider-Man, Miles Morales et Spider-Man Remastered sur PS5.
Puis Spider-Man PS4 rétrocompatible sur PS5 avec backwards compatibility. Like, there you go. Ça te prendrait un fucking graphique juste pour tout comprendre ça. Jesus Christ. Mais ça, je pense que ça va être une affaire pour la première année, là. Surtout quand il va y avoir des jeux disponibles sur old gen puis current / next gen. Après ça, ça va être dispensé, là. Hey là là, ils pouvaient pas faire un jeu avec un petit nom. Surtout, moi, ça m'a fait rire le Deluxe, pas le Deluxe, mais le Ultimate Edition. Si boire. Easy PS5 Edition, on se casse pas la tête. Mais c'est ça, achetez PS5 Edition si vous avez une PS5, puis done deal. Alright, done deal. Nioh DLC coming October 15th. Meo, you hyped for that? Steal yourself, Yokai Hunter. New horrors await in Nioh 2's second DLC, Darkness in the Capital, coming to PS4 October 15th. Y a-t-il un trailer dans... Non, on a some sweet key art. Tom Lee, creative director at Team Ninja, écrit sur le PlayStation blog. Thank you guys so much for supporting our first expansion of Nioh 2, The Tengus Disciple. We've been hard at work to bring you the next exciting chapter in the Nioh 2 saga, and I am happy to announce today that the second DLC pack titled Darkness in the Capital will be available on October 15th. While I'm sure many of you are engrossed in the current campaign and well on your way to becoming a formidable Yokai hunter in feudal Japan, brace yourselves as even more perilous adventures and insurmountable enemies await you within the capital of the kingdom in this thrilling new chapter. Okay, I see boss action. Without further ado, let's get into the details for the brand new quest awaiting all of our warriors. Darkness in the Capital features new storylines, overwhelmingly powerful new bosses, tricky new yokai, new guardian spirits, skills, ninjutsu, Onmyo magic, and soul cores. And to top it all off, this new chapter will present electrifying new armor sets and a weapon that fans of hand-to-hand combat will surely relish. In order to unravel the mysteries surrounding the history of the Soha Yamaru, our protagonist ventures to Kyoto City and discovers a shrine furnished with an old worn-out box. Upon inspections, the Soha Yamaru once again shines brilliantly, and the protagonist is whisked away to the middle of the Heian period, landing in an ancient version of the capital. Contrary to its name, Heian Palace, which means peace and tranquility, ancient Kyoto was terrorized by countless yokai during this time period. However, there existed many heroes who were brave enough to oppose these demons. Among them were the most prominent demon slayer and the strongest sorcerer in history, along with their subordinates and colleagues fighting at their side. Our protagonist joins forces with these famous heroes in order to quell the unrest and the destruction caused by the yokai hordes, while learning more about the connections between an even more distant past and the present time period from which they came. Non, j'avais pas fait le premier DLC. Je suis pas un gamer, ça sert à rien, c'ti. Well, there you have it. A brief overview of what's to come. Please be on the lookout for more exciting details in the near future, as we hope to shed even more light on Darkness in the Capital. Until that time, best of luck battling all of the fearsome yokai in the Tengu's Disciple and crafting a unique build that best suits your own playstyle. As many of you as are well aware, you'll need every advantage you can get to take on the menacing enemies lurking in the distant past. So stay strong and stay safe out there, samurai. Nioh 2 regard to play Tengu's Disciple and Darkness in the Capital, both sold separately as part of Nioh 2's Season Pass. C'est-tu le dernier DLC ou il en prévoit d'autres, mais oh, je me rappelle plus. Parce que dans le 1, il y avait 3 DLC, right? Il en reste un après, ok. Information sortie du TGS ce matin. C'était le live stream de NieR. Puis on a eu une date de sortie pour NieR Replicant qui est le remake / I don't know, whatever the hell it is. Mais c'est une refonte, I guess, du premier NieR. Puis on a même un trailer que j'ai juste ici.
qu'on va regarder. Moi, j'ai joué à NieR Automata, j'ai jamais joué à NieR le premier. Fait que... I may be interested in checking that out. Some good Japan. Japan. Déjà, le trailer fait très Japan. Faut faire de dos. Asti. En plus, c'était Del Muchacho qui m'avait acheté NieR Automata. I remember. I remember when I was gaming. What's up, le faucheur? Ok, c'est uninteresting comme trailer. Jesus Christ. Can we see some gameplay or something? Or... Japan. There you go. Okay. Okay. And that was all fucking hype. I can't wait to play this. Kane's team hits so hard. I wish I was that excited, man. But I ain't. I don't know what I'm excited for by looking at this trailer. Why is it called NieR when the release date is still so far? Delete this. Attends, peut-être je peux... Si je vais sur YouTube, peut-être que ça, le gameplay a été uploadé. NieR Replicant gameplay. TGS. On a 3 minutes, ok. On peut le regarder ça. Playing on the PC build with a console's controller. Merci de l'info. À vous, hein? Je pense que c'est à cause du live stream, mais effectivement, c'est pas crispy at all. Que Mad Max de 2015. Yeah, ça a l'air empty, là. 魔物って日の当たるところには出られないんですよね。で、出られないんですけど、今から伊藤さんが無理やり置いてくれるってさっき言ってたんですけど、置けます？置けます。こうやってデバッグモードで置きます。デバッグメニュー。はい。呼んでください魔物。はい。Il fait spawner des ennemis. でもちゃんと今新しいけどなんか懐かしいというかいやレプリカントだなっていう気がする。見えか。エネミーのデザインとかはね、レプリカントまんまになってます。ただモーションとか非常にブラッシュアップが入ってますね。弾の形もちょっと変わりましたね。伊藤さんこれ遊びの C'est très similaire à NieR Automata. I guess moins futuristique que Automata. 複雑に割り混ぜて気持ちよくバシバシ戦えるようになってます。今の使いいですね。これね、黒の槍は前作は移動しながら撃てなかったんですね。C'est qui le dev de ça là? C'est Platinum Games? 移動もしながらもできるし、通常攻撃しながらもできる。よりアクション性が。Semble Platinum Games c'était Automata, mais ça là c'est. 他の魔法も出た手。
でっけえパンチ Developed by Cavia. Ok, non, ça c'est l'original. 武器もゴリゴリ持ってるもう全見せですまあまあニアはね武器も大事ですからねウェポンストーリーとかも楽しみですからねあーでもなんか懐かしいなんかちゃんと綺麗になってるけど懐かしいな生み落とされていくどうですか安本さんもう10年ぶりぐらいに見たこのゲ Ça le ー dit ム画面 pas, いや hein. なんか爽快感上がってますね、スピードがちょっと速くなったのかなやっぱそうですね、それはは面白そうですねい、結果的にいろんな不具合が出てる気がするんですけどそこはもうまだ間に合う Ouais, je pense que c'est juste le string là. 伊藤さんがチューンアップしてます、はい、Si le jeu il ressemble à ça, on dirait un jeu de PSP là. さっき発表したまあでもね粘れるだけクオリティ上げたいっていう今空中で黒の槍打ちましたね黒の手も打ちますおすごいすごいすこんなごいのもできるんだ Non, ça c'est NieR Replicant, ça c'est le nouveau 新しい遊びがねいろいろ試せるかと思うん qui で va すけど sortir en avril 2021. おいおい放送でやらされる羽目になると思います Automata, il ressemble à ça, Alex. C'est genre un remaster. Ça c'est le remaster slash remake. Là. Je sais toujours pas comment le définir parce que j'ai jamais joué au NieR original. Mais NieR Automata, ça ressemble à ça. Là. C'est ça, c'est un new game. C'est pas genre un remake de ça. Là. C'est le remake de NieR numéro 1. Là. Genre, c'est ici là. This game right here. Si on poursuit, Among Us is so popular that its developers just canceled the sequel. Ça avait été rapporté suite au succès mind-blowing, je vous dirais, de Among Us. Comme quoi que les développeurs travaillaient sur une suite, parce qu'on s'entend que Among Us 1 a quand même, ça fait 2 ans qu'il est sorti, et qu'ils se sont dit, rendu là, vu que ça a tellement explosé en popularité, on va faire le 2. Mais là, ça a été cancellé pour justement mettre plus de temps sur Among Us 1 pour faire en sorte que Among Us 1 soit le meilleur jeu qu'il peut être. Développeur Inner Sloth a confirmé hier, The Verge report comme quoi the developers of the hit social deduction game Among Us just announced that they canceled a planned sequel because of the popularity of the first game. Though that sequel had been announced just 36 days ago, developer Inner Sloth wants to support the game that's so popular right now. The main reason we were shooting for a sequel is because the code base for Among Us 1 is so outdated and not built to support adding so much new content, Inner Sloth said in a blog post. However, seeing how many people are enjoying Among Us 1 really makes us want to be able to support the game and take it to the next level. Among Us, a party game where you work as a team to try and figure out who is sabotaging the crew of your spaceship, has recently become an absolutely massive hit. Thanks to a large part of the recent popularity on Twitch, it's the 3rd most played game on Steam, where it costs $4.99 as of this writing, and Steam Spy estimates that the game has more than 10 million owners on Steam alone. Those numbers also don't count how many people own Among Us on iOS and Android, where the game is free with ads, though you can pay $1.99 to remove those. Apparemment, là, dans les écoles, c'est the hot shit, ça, là. Le monde joue à Among Us dans leur pause, là. J'ai des jeunes qui font ça. Je suis comme, man, c'est fou à quel point ce jeu-là a explosé, là. Ça grâce à XQC puis à fucking Soda Poppin'. La question, c'est combien de temps avant que le prochain jeu émerge? J'en ai aucune idée, Babouche. Parce que là, on a eu comme 2 jeux random qui ont pop-up cet été. On a eu Fall Guys, qui a explosé en popularité. On a eu Among Us, qui a explosé en popularité. Prochain jeu qui va popper sur Twitch risque de faire en sorte que ça va être le hot shit. Ça montre que les influenceurs Twitch sont une façon viable de marketing. Mais ça, c'est depuis day one, là, je pense. Il y a une raison pourquoi les devs ils payent upfront des streamers pour qu'ils jouent à leur jeu au lancement. C'est de la promotion facile. Là. Easy promotion. Even though the sequel has been canned, you'll still be able to eventually play the game je recommence. You'll still be able to eventually play the game its developers were hoping to build. All of the content we had planned for Among Us 2 will instead go into Among Us 1, according to Inner Sloth.
The developer also spelled out other improvements players can look forward to, including promised fixes for server issues, colorblind support, a friend system, and a whole new stage. Fait que there you go. Fait que si vous êtes des avid fans de Among Us, be on the lookout pour du nouveau contenu. Super. Parlant justement de Nintendo, hier, ils ont décidé de shadow drop un brand new Kirby game. Justement, hier, on couvrait la fuite par rapport à ce jeu-là. Mais là, Kirby Fighters 2 est maintenant disponible sur le eShop. Je sais même pas c'est quel genre de jeu, to be honest. C'est genre un Smash, mais avec Kirby. Kirby! Which Kirby is the strongest? Kirby Fighters 2. Up to 4 Kirbys will duke it out. Okay. You win once you deplete your opponent's health to 0. Prove you're the strongest Who of them asked for all. this? The key to winning? Copy abilities. Let's see all 17. Ooh. Master of the Blade. Sword. It's electrifying. Eve. Shrouded in secrecy. Ninja. C'est ça. Qui veut jouer à Smash juste avec Kirby? Ah, parce que le fait que Kirby est bottom tier à Smash Ultimate, ils ont fait leur propre jeu de Kirby. Slash with speed. Cutter. The martial arts expert. Fighter. Twirl and swirl. Parasol. Ready, set, throw. Bomb. Lash out at opponents. Whip. Ok. Ram with your horn. Beetle. Ok, tu peux être un Beetle. Tu veux frapper avec des cloches. Show off your tricks. Yo-yo. Mario Fighter. Jab from afar. Stab. Get Oh creative. my god. Artist. Non, je Command verrais pas the ça. tide. Water. And introducing the new copy ability, Wrestler. It's powerful and great for throwing opponents. Plus, other characters. Oh, yeah, make King their Dedede. appearance. The spear-wielding champ, Bandana Waddle Dee. Waddle The Dee. original tongue twister, Gooey. The magician. On dirait une from slime another dans Dragon dimension, Quest. Magalore. The supersonic swordsman, Meta Knight. The king of the hammer swing, King DDD. All 22 fighters are ready to battle. J'achète. C'est vrai, c'est ton main, j'avais oublié. First is battle mode. Not only can you fight solo, but you can also participate in team battles. Mais, tu sais, t'as déjà un fighting game établi, pourquoi t'en fais un deuxième? C'est comme, la façon que je le vois, là, c'est comme Nintendo qui fait comme, hey, on a fait Mario Kart, puis là on va faire Diddy Kong Racing encore, genre sans rare. Why? Who asked? C'est 20$, ouais, gentlemen. It's not full price, thank God. From past Kirby games are also included. Items can really change things up in battle. T'as juste des Luigi. T'as Luigi, Mike. Luigi, baby Luigi. What else? Cracker. Waluigi? The Buddy Shooting Star is a special item only available in team battles. Oh wow, that's a good one, Wolf. Turn the tables completely. Nintendo en fait comme, ouais, la communauté de Smash, il y a trop de weird people. Up to 4 players On va can faire un compete autre fighting on one game. Nintendo Switch system. You can also compete in local play and online Cat play. Luigi, c'est vrai. Challenge friends near and far. Next is story mode. Attends, un story mode. Jesus, ils sont allés Team up with all-in a avec buddy ce to trailer-là, take pour on vrai. King DDD and Meta Knight at the top of the tower. A different opponent awaits on each floor. After completing a floor, you can pick an item to boost your strength. Don't stop till you reach the top. In single-handed mode, you'll fight 9 battles single-handedly.
Ok, je pensais que tu jouais avec une main. Will get stronger every time you win. Keep fighting to polish your skills. By completing modes, you'll be rewarded with Fighter's Points, which can be used to alter Kirby's appearance with items Ça me such fait as penser à une hats. application de cellulaire, par exemple. For Kirby's. C'est legit le One feel que j'ai. victor. Who will win? Kirby Fighters 2. Available now only on Je savais même pas avec Nintendo Kirby eShop. Fighters 1. And if you have saved data from the Kirby Star Allies or Super Kirby Clash games, you'll receive a rare hat in this game. Goddamn, Nintendo, vous nous gâtez. Man, Kirby, on est dû pour avoir un bon Kirby game, goddamn. Parlant de Nintendo, encore une fois, God of War designer joins Retro Studios as environment designer. C'est... Oui, c'est nice que comme il engage du monde réputé dans l'industrie pour travailler sur Metroid Prime 4, mais ça veut juste me dire que comme we ain't getting this game soon. C'est que ça va être long. Genre, il doit même pas être à 20% du développement, là. Même pas. Il doit être à genre 10%. C'est genre fix our shit. Ouais, je pense que c'est ça. In July, Retro Studios added a longtime staffer from Sony Santa Monica, John Marcella, who worked on the most recent God of War games, is now with the Metroid Prime 4 developer as an environment designer. Marcella was a designer on God of War Ascension, having involved with elements such as game collision. Then, for God of War on PlayStation 4, he was a senior game designer, level designer, as well involved with layouts, AI scripting, navigation, sequences, fight spaces, puzzle design, and more. On the whole, Marcella spent over 7 years with Santa Monica. Nintendo announced on January 2019 it had completely rebooted the development of Metroid Prime 4, with Retro Studios taking the helm. The company previously created all other mainline entries in the series. Plenty of talent has joined the team since then, including a Halo artist, DICE art director, and the director of Warhawk, among others. Ok, je vous le dis tout de suite, là. Je vous le dis tout de suite. Si on n'a pas quelque chose Metroid Prime related en 2021, là, le jeu va être de Nintendo version de Duke Nukem Forever. Sûr et certain. Sûr et certain. Ça va être overhypé. Ça, on aurait attendu genre 10 ans pour ce jeu-là, puis ça va juste être de la pure merde. Metroid Prime 4, c'est next gen. Mais Alexis aussi, c'est ce qu'il dit, mais... I mean, si tu me dis que Metroid Prime 4, c'est un launch title pour la prochaine console de Nintendo... I mean, I'm fucking down for that. Metroid Prime 4 en 4K? 60 FPS? Ooh... I don't know. Désespère pas, Max. On va juste... Ouais, au pire, mettez la trilogie sur la Switch puis mettrez Metroid Prime 4 Next Gen. Ça, je serais fine with that. C'est un excellent point, ça, Cyfried. Je serais fucking down de juste avoir la collection de Wii sur la Switch. On a vu que les Wii Motion Controls de Mario Galaxy fonctionnent avec une Pro Controller. Mettez ça avec la collection de Prime. Puis faites en sorte que Prime 4 c'est un launch title pour la Switch Pro ou la Switch 2 ou la Switch Arenas, whatever. I'm down with that. Si on regarde du côté des films, maintenant des films et des TV shows, on a Black Widow que ça a été confirmé hier comme quoi que le film allait être repoussé jusqu'au 7 mai 2021. Encore là, est-ce que le film va être disponible à cette date-là? Je doute. Donc, c'est Variety qui reporte Black Widow, West Side Story, Eternals postponed release dates. Disney has postponed the release of fall blockbusters such as Marvel's Black Widow, Steven Spielberg's West Side Story, and Kenneth Branagh's Death on the Nile by several months. The results are bad news for the exhibition industry, which is facing fierce headwinds after closing for months due to coronavirus.
Elastic Statue, merci pour le follow. The studio has kept the late November release date for Pixar's Soul, surprising some of the industry who had expected the animated family film to either move to a later perch or get released on Disney+. The move set off a cascade of distribution shifts that will upend the theatrical landscape for months. Other Marvel releases such as Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings and Eternals will all debut deeper in 2021. Disney's release date shifts all but guarantee that box office revenues this year will reach a nadir. Analysts have already projected that domestic grosses would decline between 70 and 80% due to the pandemic. Fucking hell. Quand même un gros drop. Black Widow starring Scarlett Johansson was set to debut on November 6th, a date that started to look increasingly unlikely as movie theaters on the coast remained closed. Variety previously reported that the studio was eyeing a new time to unveil the film on the big screen after the disappointing performance of Christopher Nolan's Tenet in the US and the delay of Wonder Woman 1984. Black Widow will now open on May 7th, 2021. Death on the Nile, a follow-up to 2017's box office hit Murder on the Orient Express, will bow on December 18, 2021, vacating its original October 23rd premiere. Death on the Nile, a murder mystery based on Agatha Christie's novel, appeals to an older moviegoers. How does that even work? A demographic that might be hesitant to return to indoor spaces during the pandemic. West Side Story, which marks Spielberg's first foray into musicals, mon name est pique, excusez-le, was expected to be a key Academy Awards contender. An awards career may still be in its future, but not at this year's Oscars. West Side Story will launch a year later than expected on December 10th, 2021, instead of December 18th, 2021. Man, ça doit être chiant pour les filmmakers. Le film il est done, faut juste que tu le distribues, mais tu peux juste pas le distribuer. Ça va être vide les Oscars, ouais, hein. C'est vrai que ça va plus, c'est pas la même game. Oh! Ça fait un bout qu'on n'a pas pesé là-dessus. I'm gonna press it right now. Let's go. Nous interrompons cette diffusion pour une présentation spéciale. There you have it, mesdames et messieurs. Breaking news pour la VIICTIIMINUTE ce matin. Doom Eternal's coming to Xbox Game Pass on October 1st. And Game Pass PC later this year. Fait que le premier jeu de Bethesda qui s'en vient sur le Game Pass. Who knew? Et là, on a eu la confirmation. Fait que le 1er octobre. Fait que premier jeu de Bethesda suite à l'achat de Microsoft. Disponible sur Xbox Game Pass on October 1st and Xbox Game Pass PC later in 2020. Fait que d'ici 3 mois, guys, vous allez pouvoir jouer sur votre PC. D'autre part, what do we have? The Suicide Squad is getting a Peacemaker spin-off on HBO Max starring John Cena as a titular, patriotic, hyper-violent killer. Ok, personne connaît Peacemaker, fait que I guess c'est une façon de faire connaître le personnage. James Gunn, The Suicide Squad is getting a TV spin-off with John Cena's character Peacemaker starring in his own HBO Max series. Cena will reprise his role for the show, which has been given a straight-to-series order by HBO Max. Gunn is writing the series and directing several episodes. Gunn confirmed the Peacemaker series news on Twitter and revealed he'll be executive producing the series alongside the Suicide Squad producer Peter Safran. Cena will also co-executive produce. Peacemaker will be produced by Gunn's Troll Court Entertainment and the Safran Company in association with Warner Brothers Television. Fuck! It's the Peacemaker! C'est pas un gun dans Apex, ça me semble. A Yakuza movie announced. Ça a été annoncé il y a 1 heure par Variety. Sega developing movie based on Yakuza video game with 1212 Wild Sheep. I guess ça va être des boîtes. Sega is developing a live action adaptation of its Yakuza video game franchise with 1212 entertainment and Wild Sheep content, Variety has learned exclusively.
Eric Barmack, Roberto Grande, and Joshua Long will produce. 1212 and Wild Sheep are searching for writers for the script. Yakuza is Sega's best-selling franchise after Sonic the Hedgehog. The game was first released on PlayStation 2 in 2005 and has since grown into a global franchise with an additional 7 main title sequels and 8 spin-off titles on all major gaming platforms. Who asks again for a Yakuza movie? Mais I guess ça fit bien, là, genre un film de Yakuza, man. Genre, c'est des mafias, t'as des Yakuza. Put some samurai swords and guns and shit, puis there you go, you got your movie. I guess que Sega a vu le succès de Sonic the Hedgehog, en fait comme quel autre franchise qu'on pourrait amener au grand écran, puis on fait comme Yakuza. That's the way we go. Yeah, I think that about rounds up everything in the gaming world puis dans l'entertainment world pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc, la dernière VIICTIIMINUTE dans la Hype House est terminée. Fait que, I'ma edit this, I'ma pack my shit, I'ma get the fuck out. Non, mais sans niaiser, merci à tous ceux d'avoir été là ce matin pour une autre VIICTIIMINUTE. Je vous rappelle qu'on est live à chaque jour de la semaine à partir de 9h du lundi au vendredi sur twitch.tv/victime. Si vous nous écoutez en version audio, n'oubliez pas de laisser un petit review sur Apple Podcasts, grandement apprécié. Je suis allé checker ceux qui ont laissé un review hier, là. Shout out à Gentleman puis à Forest6. I see you. Fait que, yeah, disponible en audio podcast sur Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts et évidemment sur YouTube en forme vidéo. Fait que, yeah, 3 years, man. 3 years de Victim on Twitch. New era begins à partir de là, I guess. Même si je vais être dans du gros genre setup boboche de sous-sol demain. But hey, c'est moins pire que les setups de certains streamers. It's just stated facts. Ok, merci également à Actuc pour le raid en début de stream. Super apprécié, as usual. J'ai du fun ce matin. J'ai du fun à me remémorer avec vous mes 3 ans ici, mes débuts de stream and all that. Yeah, ça fait juste me regrander puis de pas oublier de où est-ce que j'ai commencé, man. Where I started from the bottom. Now I'm moving out of Saint-Jérôme. Puis c'est ça, puis je vous rappelle que si vous voulez supporter la VIICTIIMINUTE, le stream, what I do here, d'une manière ou d'une autre, il reste encore une semaine au Septembre. Fait que si jamais vous voulez swing et sub my way, un premier sub ou un resub ou whatever, ça vous coûte moins cher ces temps-ci. Fait que prenez le temps de checker ça. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez le contenu, considérez l'abonnement. Ça me supporte moi. Maintenant que je vais déménager, je vais être en appartement. Il va falloir que je paye plus de stuff. En plus que Next Gen s'en vient. Hein? J'ai une PS5 à payer. J'ai une Apple Watch à payer. Hein? Any kind of contribution monétaire, que ce soit des bits, que ce soit un sub ou que ce soit de l'argent, tout est redistribué d'une manière ou d'une autre dans le stream. Que ce soit des Pokéballs, man. Je considère ça comme des phases de stream. I get to eat on stream with y'all. Plus de temps on stream. Ça marche de même ici. Puis c'est ça, puis des jeux, même si je ne suis plus un gamer. Hein, des fois, ça me tente d'acheter des Mario 3D All-Stars ou des Demon's Souls Remake and all that. Fait que tout ça m'aide à faire plus de contenu en bout de ligne. Juste l'essentiel. I know, right? It's always only the essentials. Étant donné que c'est la fin d'une ère, I change my ways, on va aller dire what up à quelqu'un. On va aller raider quelqu'un qui m'a beaucoup raidé depuis le début que je stream le matin. On va aller dire what up à Sirène Framboise. C'est la première fois que je vais la raider. C'est tout le temps elle qui me raid. Fait que là, je vais y rendre l'appareil pour une fois, vu que là, je pense qu'elle a commencé son stream plus tard. Fait que pour une fois, esti que je peux aller raid Sirène. M'a tellement raidé de fois. Fait qu'embarquez dans le raid, spammez des Khaled, spammez des victimes, spammez whatever you want. En autant que ça reste respectueux. Puis allez dire coucou pendant qu'elle joue à Super Mario 3D All-Stars. T'es en train de jouer à Mario 64 par exemple. Elle joue pas à Mario Sunshine. Je suis un peu déçu. Mais tu sais, c'est la première fois qu'elle joue à Mario Sunshine. Mario 64, je veux dire.
Who knows? Fait que, on se voit demain en direct du sous-sol de chez mes parents pour une autre VIICTIIMINUTE remplie de video game news, trailers qui sont weird, stuff and things, and more. Peace out! Bonne journée! See you tomorrow! End of an era! Bless up! I love you. Bye bye. Rumeur qui est sortie ce matin. Comme quoi que un full-on Metal Gear Solid remake serait in the works et ça serait également un PlayStation 5 console exclusive. Push Square Report. Puis il me semble que j'avais lu vite.